Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Y a-t-il des sports réservés aux garçons et d'autres que seules les filles devraient pratiquer? C'est ce que croyaient en tout cas les camarades de classe de Pierre, 11 ans, élève de CM2 à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Ils se sont moqués de lui quand il s'est inscrit à la natation synchronisée. Pour le soutenir, son père et d'autres papas ont décidé de plonger dans le grand bain. Claudia Prolongeau s'est rendue sur place pour nous raconter cette histoire. Je m'appelle Pierre Lefebvre, j'ai 11 ans, je suis en CM2. Ça a commencé en septembre. Il y a mes amis qui m'ont un peu ennuyée parce que je faisais de la natation synchronisée. Ils m'ont mis des plots sur la tête pendant la récréation. Il y a les professeurs qui ne me voyaient pas. Je suis rentrée le soir en pleurant. Puis mes parents, ils ont appelé l'école et puis ils ont prévenu. Comment tu savais qu'ils se moquaient de toi parce que tu faisais de la natation synchronisée? Je pense parce que quand on faisait la piscine avec l'école, ils me disaient d'aller dans les vestiaires des filles. Et les enfants, ils ont été convoqués et puis les parents aussi. Puis c'est rentré dans l'ordre. Et donc toi aujourd'hui, tu fais toujours de la natation synchronisée? Oui. T'as voulu arrêter à un moment? Oui. Et qu'est-ce qui t'a décidé à continuer? Parce que mon père, il a lancé une équipe de natation synchronisée pour les hommes. Du coup, voilà, ça m'a relancé. Go, là! Pourquoi tu fais ça 2 fois, Timothée? On y va? 1, c'est pas aligné! 5, 6, 7, 8. Il était comment ce saut? Moche. En général, ça monte beaucoup plus haut que ça. On est samedi soir, il est 20h et je suis face à 8 hommes en short de bain moulant. Gilles Lelouch l'avait imaginé dans son film Le Grand Bain. Ils l'ont fait et j'ai passé la soirée avec eux à la piscine de Montreuil-sur-Mer. Le premier auquel je parle, c'est Laurent, le papa de Pierre. Bon, l'équipe va de 20 ans à 70 ans. Quand on nous a posé la question, est-ce que vous ressemblez au film ? Au final, il y a pas mal de similitudes. On ne se connaissait pas tous, donc il y a une vraie amitié qui s'est formée. On a créé une équipe comme ça au fur et à mesure, de gens qui se sont rattachés. Un qui était super nageur, on s'est dit tiens, lui il sait faire des bonnes apnées, on a besoin de quelqu'un qui sache faire des apnées. Et comme dans le film, quand il recrute l'infirmier qui fait des bonnes apnées, on a fait la même chose, sans le vouloir. On a Vincent qui est chômeur et malheureusement il a perdu son emploi l'année dernière. Et comme dans le film, vous avez un qui perd son emploi et qui est au chômage et qui se retrouve. Et lui, il trouve un nouveau métier qui est celui de nageur sauveteur. Donc, il passe à côté un diplôme de nageur sauveteur. Et finalement, le fait de s'entraîner avec nous, ça lui permet d'être meilleur en natation et finalement de pouvoir aller chercher son diplôme de nageur sauveteur. Donc, on est vraiment dans la même idée. Vous avez un pharmacien. Enfin, vous avez des milieux professionnels totalement différents. On a deux étudiants en STAPS qui sont là. Il y a mon fils qui est là aussi. Et puis, finalement, tout le monde s'entend bien et tout le monde est là pour essayer de faire une copie propre quand on nage. Personne n'est motivé aujourd'hui? Oui, mais les autres. Laurent, non? Laurent? Allez, gainage! Gainage? T'as fait ton gainage? Oui? Ils n'ont pas l'air d'être sûrs. Sylvain, on l'a fait? Ah, vous avez fait... Mais alors, elle est où l'affiche C'est sur une bâche. Il arrange à chaque fois. C'est l'affiche du Grand Bassin, en lieu et place du Grand Bain. Donc ils ont repris, c'est une bonne idée, l'affiche du Grand Bain. Ils ont mis nos visages sur les têtes de chaque acteur. Et pourquoi elle est roulée Elle est roulée dans un coin, pourquoi elle n'est pas affichée? Peut-être pas qu'il y a trop de fans, mais c'est pour éviter de se la faire voler, ouais. Donc elle est mise, quand il y a des compétitions, au gala, elle a été mise en avant, mais après on l'arrange pour pas l'abîmer, quoi. Donc celle-là, vous la cachez, mais en revanche, il y a quand même la vraie affiche du Grand Bain. Et là où on a mis nos noms, effectivement, sur l'affiche du Grand Bain. Avec vos prénoms sur la tête des personnages. C'est là c'est le premier soir le premier entraînement en décembre. On a pris l'affiche et on est allé s'amuser le soir
En prenant l'apéro, on est allé mettre les prénoms de chacun sur l'affiche. Pendant que les plus sérieux sont au gainage, je discute avec Mathieu, anesthésiste et depuis décembre, membre de cette nouvelle équipe. En quoi ça consiste donc la natation synchronisée ? Alors, la natation synchronisée, maintenant, ça s'appelle natation artistique et ça résume certainement davantage ce que c'est comme sport. Natation, c'est un sport, donc il y a le côté sportif, effort physique, esprit de groupe. Et puis, on est censé avoir quelque chose d'artistique avec des gestuels, tantôt les jambes, tantôt les bras, et tantôt des combinaisons de gestes avec des portées ou des projetés. On projette, on se met sur plusieurs étages avec des piliers qui sont au fond de l'eau et qui soulèvent un deuxième étage avant la troisième personne qui est au-dessus et qui fait une gestuelle qui est présentée tantôt au public, tantôt au juge. Et tout à l'heure, on voyait des jeunes filles qui s'entraînaient. Vous pouvez me décrire un peu ce qu'elles faisaient ? Alors, il y a l'entraînement dans l'eau, bien sûr, et puis il y a des nombreuses répétitions dites à sec. Et on répète à sec avec les bras, ça nous permet de nous concentrer, de voir les erreurs de positionnement ou de placement des différents membres de l'équipe. Donc en fait, vous faites ce que vous feriez dans l'eau, mais vous le faites juste à côté du bassin. Voilà. Et ce que vous feriez avec les jambes, vous le faites avec les bras. C'est ça, parce que quand on fait par exemple dans l'eau ce qu'on appelle un ballet leg, c'est-à-dire soulever le membre inférieur ou les deux membres inférieurs, eh bien quand on le fait au sol, on le symbolise avec les bras. D'accord, et ça vous permet de vous coordonner ? C'est tout à fait. On répète à plusieurs reprises à sec avant de le faire dans l'eau pour bien se remémorer tous les positions, les positionnements des différents membres de l'équipe. Et vous vous attendiez pas à ce que cette équipe, elle perdure ? Oui, il est vrai que quand on a commencé cette équipe, à titre personnel, comme je connaissais absolument pas, hormis en regardant mes enfants le pratiquer, je n'avais pas l'idée qu'on perdurerait dans le temps. Et puis finalement, on s'est pris vraiment au jeu, mais je suis très content de faire ce sport puisque c'est quand même assez intensif et je m'y retrouve. Ouais. En fait, vous aviez une vision complètement erronée de ce que c'était que la natation synchronisée. J'avais pas la notion de l'intensité de l'effort à produire pour réussir à faire toutes ces figures. Plus l'effort, on va dire, intellectuel, parce qu'il faut toujours être synchronisé avec les autres, il faut être synchronisé avec la musique. Donc moi je m'y retrouve, et de l'effort physique et de l'effort, on va dire, intellectuel. Dans le bureau de la direction, transformé en vestiaire et en lieu de passage du hall à la piscine, j'arrive à voler quelques minutes à Jean-Louis. À 70 ans, il est le doyen de l'équipe et s'entraîne comme les autres environ 4 heures par semaine. Les lunettes, c'est important parce que... Parce que quoi ? Il ne faut pas qu'elle fasse de la buée trop rapidement. Il faut qu'elle soit bien étanche. Vous n'avez pas le droit de les avoir en compétition ? Non, en compétition, non. Non. Mais là l'entraînement, et lorsqu'on fait après le ballet en musique, généralement on enlève les lunettes pour avoir des repères différents, parce qu'avec des lunettes, on a des repères super. Et sans lunettes, c'est brouillé. Il y a 40 ans, on nageait sans lunettes, même en natation. Maintenant, c'est le confort. Vous nagez depuis 40 ans ? Je nage depuis 64. 62 même. Et vous êtes le mari de la coach, c'est ça ? Oui, voilà. Et je suis le président du club aussi. D'accord. Ok. Donc, vous avez été obligé de venir dans cette équipe, du coup ? Non. Moi, ça me fait du bien d'être dans l'eau. Et au contraire, ça me met en activité physique pour le bien-être du corps. Ça vous paraissait possible, il y a 10-20 ans, que ce sport soit ouvert aux hommes ? Non, je pense pas. Les mentalités étaient très différentes. Même nous, d'abord, nous en tant que professionnels, on voyait l'activité natation synchronisée beaucoup plus féminine que masculine. Au fur et à mesure des années, les mentalités changent et il faut que ça change. Parce que la mixité, c'est bon partout. Je crois qu'il faut aller vers ça. Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller chercher votre femme. Dans son survêtement noir siglé Montreuil-sur-Mer, Dominique est postée au bord du bassin. J'ai appris aujourd'hui que c'était un sport qui était masculin il y a longtemps.
Alors c'est un sport qui est effectivement réservé aux hommes au départ, puisque on les retrouve dans l'Antiquité, sur Rome, et puis surtout il y a des samouraïs en fait qui devaient nager en uniforme et qui devaient donc faire des mouvements dans l'eau pour faire plaisir à leur roi. Et puis ensuite on trouve ça aussi sur les Olympiades en Grèce. Et puis plus récemment, la première compétition de nage ornementale et scientifique était ouverte qu'aux hommes en 1870, quelque chose comme ça. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris qu'il y avait des hommes qui étaient intéressés pour monter une équipe? Ça ne m'a pas posé de problème, je ne me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça du tout. Ça me semblait tout à fait normal en fait. Vous, ça vous apporte quelque chose dans votre pratique? Ça change? Vous apprenez des choses ou en fait c'est pareil? Ah non, là c'est toute l'aventure humaine qu'il y a autour de ça en fait. Les liens qui se sont formés à partir d'une équipe qui ne se connaissait pas. Et en fait ils ont tous une histoire, c'est un petit peu comme dans le gros bain, il y a tous une petite histoire derrière et ça les fait grandir tous en fait. Moi je les vois aujourd'hui, ils rentrent dans le bassin, ils n'ont pas de problème avec pour être en maillot de bain. Au départ c'était un petit peu voilà, j'arrive et je vais vite dans l'eau. Aujourd'hui, ils sont à l'aise, quoi. C'est pas facile, hein, le rapport au corps en maillot de bain dans une piscine. Alors, on prend en natation synchronisée, on imagine toujours les nageuses avec leur comment on appelle ça, leur maquillage, etc. Mais là, eux, c'est viril et puis ils n'ont pas envie de faire autre chose. Il n'est pas question on rigolait un peu en disant vous allez devoir vous épiler, tout ça. Mais non, en quoi ça gêne? Et vous verrez, ça gêne en rien. Qui est des poils, enfin voilà, c'est pas gênant, c'est des mecs quoi, c'est tout. Ils font un sport qui est marginal, mais je pense que ça va ouvrir la voie à un tas d'autres gens. Eh, vous pouvez tous venir? Johan, Jean-Louis, écoutez 2 minutes. Laurent, on avait essayé de te mettre sur un bord, parce qu'au milieu, comme tu as des grandes jambes, ils n'arrivent pas à se placer, il faut voir si on peut changer et si ça peut marcher. On y va? Go! Là! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. C'est pour quoi faire ça? Ça c'est un sous-marin. C'est un haut-parleur sous-marin pour qu'ils entendent la musique sous l'eau. Dans tous les ballets, vous avez toujours des musiques sous l'eau. Ça leur permet de compter en fait sous l'eau et de garder le rythme. À chaque fois qu'ils sont sous l'eau, ils ont la musique. J'ai essayé de décrire ce que font les garçons. Donc là, ils se mettent tous en cercle avec leurs mains au centre du cercle. Il y en a 2 sur le côté qui ont l'air un peu dépassés par les événements. Ah, ils rejoignent le cercle. Tout le monde va sous l'eau. Et il y en a un qui ressort et qui va sauter. Au calme chez lui, Laurent me raconte comment tout a commencé. Effectivement, on a eu un souci en début d'année avec Pierre, pas lui en tant que tel, mais ses copains d'école qui sont bien moqués de lui, qui l'ont exclu du groupe de garçons auquel il faisait partie, en considérant qu'il faisait partie de la nage synchro, et donc c'est un sport de filles, il n'avait rien à faire avec les garçons, il fallait qu'il aille avec les filles. Donc j'ai pas appelé, parce que Pierre pense que j'ai appelé, mais j'ai pas appelé. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre est rentré et un soir, il a tout raconté. Oui, et puis il a surtout pleuré, et Yann me le dit par téléphone, elle était remontée. Et puis, bah, écoute, c'est pas grave, je vais être encore plus remonté que toi. Donc j'ai fait plus qu'une culture de l'écrit, et donc j'ai fait un courrier bien sympathique à l'institutrice. Et donc le matin à 8h, j'ai reçu un mail de sa part en précisant qu'elle en a tenu compte et qu'elle réagirait et qu'elle ne laisserait pas ça comme ça. Puis elle n'a rien dit d'autre. Et à 10h, les enfants ont été convoqués. Et le soir, elle a convoqué les parents. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est bien, le corps enseignant a bien réagi positivement. Elle a été également choquée par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'elle considère aussi que sport homme-femme, il n'y a plus cette différenciation à faire. Donc elle a bien réagi. Et après, on s'est dit, il faut qu'on réagisse encore différemment et qu'on aille encore plus loin. Et quand il y a eu le film qui est sorti, on est allé voir nous en famille, et on a fait une assemblée générale du club fin novembre. Et pendant cette assemblée générale, moi j'avais ma petite idée en tête, mais je suis pas seul, hein, mais par rapport à Pierre, j'ai dit tiens, si on créait une équipe masculine de natation synchronisée. Donc j'ai émis l'idée pendant l'assemblée générale autour d'un verre. Et là, on a rajouté à 19h un entraînement supplémentaire pour les hommes. L'idée, c'était de passer un message.
Après, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est le club, c'est Dominique, c'est un peu tout le monde. Mais j'avais cette petite idée en tête par rapport à Pierre et finalement tout le monde a suivi et ça c'est sympa, c'est une belle cause. Vous vous amusez, mais vous avez quand même gagné une compétition. Vous pouvez m'en parler et me raconter ce jour-là ? Ah, ce jour-là, on n'était pas encore prêt, hein, parce que même la veille on n'était pas prêt. Le jour même, on a fait des réglages. On a une seconde coach qui est arrivée, qui est venue nous aider, Anaïs. Par contre, là, c'est du haut niveau. Hein, donc, elle nous a bien briefé. On a travaillé un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas travaillé avant d'y aller. On a répété encore 1 heure avant la compétition dans le bassin, ce qui normalement ne se fait pas, mais on l'a fait quand même. Et le jour J, on s'est lancé. Il y a encore des choses à améliorer, mais on n'a pas été si mauvais que ça. Et puis, on va continuer. Apparemment, les régionales nous acceptent la semaine prochaine. Et puis après, on verra, on ne sait pas encore, peut-être en juin, un championnat de France où on serait apparemment invité. Avant que je parte, je suis Eliane une dernière fois. La mère de Pierre veut me montrer une chose. Oui, là ce sont les médailles de Marie-Émilie. Alors vous voyez, ça fait 6 ans qu'elle fait de la natation synchronisée. Donc c'est votre fille ? Oui, Marie-Émilie, voilà. Les médailles de Pierre. Donc il a eu, vous voyez, médaille d'argent et médaille de bronze. D'accord. Et ces 2 médailles, c'est lui qui les a eues ou il y en a une, qui est de l'équipe des papas du coup ? Non. Là, ce sont ces 2 médailles à lui et l'équipe des papas. Voilà. C'est la médaille d'or des papas. Elle est magnifique. Ouais, elle est très belle. On est fiers d'eux quand même. Hein. Moi, je suis fière de Laurent parce que il fallait oser le faire. Et puis en même temps, pour Pierre, pour prouver que voilà, on est là pour lui, on le soutient. Et puis parce que ça nous a fait énormément de mal. Et j'espère qu'il reprendra en septembre parce que on adore. Et puis même avec l'équipe où il est, avec les filles, c'est super, c'est beau. Et puis quand il se présente, on entend dans le public dire waouh, t'as vu, c'est une équipe mixte, il y a un garçon, c'est... rien que d'entendre ça, ça nous fait plaisir et oui, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Claudia, quel niveau ils ont réellement ces papas en natation synchronisée ? Alors, ils sont pas très très forts, mais ils font énormément d'efforts pour le coup. Leur coach m'a dit qu'ils avaient, par rapport aux équipes qu'elle entraîne, ils ont à peu près le niveau des filles qui ont 8 ans, mais ils s'entraînent vraiment et ils progressent beaucoup surtout. Et donc Pierre, on ne sait pas si lui va continuer cette activité ? Alors Pierre, il est très indécis, sans doute un peu à cause de toute cette histoire et sans doute aussi parce que c'est un petit garçon de 11 ans. Donc là, il a repris cette année après avoir voulu arrêter en septembre. Il n'est pas sûr de vouloir continuer l'année prochaine. En revanche, les papas, eux, ils ont très envie de continuer. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Boézek. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource et nous écrire codesource@leparisien.fr.